Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien, que vous vous portez très bien et nous avons un numéro spécial pour vous aujourd'hui, un numéro important, un numéro, je dirais, spécial pour vous aujourd'hui. C'est que nous allons parler des infractions plurales, la famille. Vous savez tous que sur notre page sur Facebook, on publie des histoires qui ont trait au droit pénal de fond, mais également des formes. Et aujourd'hui, nous allons parler des infractions, une catégorie des infractions dites des infractions plurales. Et quid des infractions plurales? Déjà, la famille, ce que vous pouvez comprendre ici, c'est que les infractions plurales, c'est une catégorie des infractions qui ne peuvent être commises que par deux ou plusieurs personnes. Donc c'est ça l'essence ou la quintessence de cette catégorie dite des infractions plurales. Donc, des infractions qui ne peuvent être commises que conjointement par deux ou plusieurs personnes. C'est ça les infractions plurales. Et à titre exemplatif, les cas de la corruption. Là, on voit le corrompu et le corrupteur. On voit, en fait, le corrupteur qui vient avec ses dons, il vient avec ses agréments, il vient avec ses promesses, il vient avec ses objets matériels ou autres. Il vient donner à la personne qui reçoit les corrompus pour que ces derniers, les corrompus, accomplissent une tâche en faveur ou en défaveur de la personne qui il a accepté les biens ou les dons. Donc, une infraction plurale, on voit les corrompus d'une part et les corrupteurs de l'autre part. Donc, on voit déjà deux personnes. C'est ça l'infraction plurale. Mais un autre exemple, c'est que dans le cas de l'adultère, vous savez tous que l'adultère, c'est cette infraction où un mari ou encore une épouse, un époux, un époux, qui consomme des rapports sexuels ou des rapports génitaux avec un autre homme qui est son époux, légalement marié. Ou encore une épouse qui consomme des rapports sexuels avec un autre homme qui est son mari. C'est ça l'adultère. Et cette infraction d'adultère ne peut être commise que par deux personnes. On voit soit l'épouse qui consomme des rapports génitaux avec un autre homme qui est son homme. Donc deux personnes. Dans d'autres cas, on voit l'époux ou le mari qui consomme des rapports génitaux avec une autre femme qui est son épouse, légalement mariée. Donc, on voit ces deux personnes. Et un troisième exemple, c'est le cas de l'infraction de l'association des malfaiteurs qui ne peut être commise aussi que par plusieurs personnes, deux ou plusieurs personnes. Donc, cette catégorie des infractions, c'est ce qu'on appelle les infractions plurales. Des infractions qui ne peuvent être commises que par deux ou plusieurs personnes. La famille, c'est ce que nous voulons vous apporter sur ces numéros, cet éclairage, cette explication. Donc, prière de continuer à vous abonner sur notre chaîne pour ne rien rater pour toutes les prochaines vidéos. Merci.